Bonjour, je vous retrouve pour votre cours de pilates. Donc ça c'est un cours de pilates niveau 1. J'espère que vous êtes motivés, il fait un temps superbe, ça va nous aider, hein. Allez, on y va tout de suite. Donc, on va commencer par un mouvement que vous ne connaissez pas encore qui s'appelle le push-up. Donc je pense qu'il vaudrait mieux que vous le regardiez une fois avant de le tester avec moi. Ici, vous vous mettez, si vous avez un tapis, sur l'arrière de votre tapis. Vous avez fait votre petit V et vous êtes revenu en parallèle. Vous avez donc remis en place vos alignements et vous vous étirez vers le plafond. Le menton est sur l'orange. Vous avez remis en place votre posture. Les épaules basses, les omoplates resserrées vers les pointes, vers les poches de pantalon. Vous avez conservé le neutre de vos lombaires. Relâchez le bas les fesses. Et puis vous allez inspirer, ouvrir votre parapluie latéral thoracique. Et à l'expire, engagez votre plancher, remontez votre fermeture éclair et gainez vos abdos. Inspirez en gardant le ventre plat. Et en soufflant, sans lâcher le ventre, on va enrouler le dos. Commencez par la tête, enrouler les épaules, la colonne vertébrale pour venir poser les mains au sol. Si vous avez un problème de souplesse, vous pouvez plier les genoux. Pensez à bien lâcher votre tête. Pensez à garder les abdos serrés. On est dans l'expire. À l'inspire, on reprend de l'air, simplement sans lâcher le ventre. Et en soufflant, on va doucement marcher sur les mains. Et là, vous voyez, dès que je peux rentrer les fesses, je le fais, les épaules restent basses et je viens me placer en planche avec les mains posées sur le bord du tapis. Alors, je prends un peu de temps pour vous expliquer. On n'est pas comme ça. On n'est pas en toit de maison, non. On n'est pas non plus comme ça. Là, je ne vous dis pas, vos lombaires, elles ne vont pas s'en remettre. Non, on est resté dans la rétroversion. On pousse le pubis vers le bas, on creuse sous le nombril, on pousse les mains, le poids ici des mains repousse le tapis, et là vous êtes vraiment en planche. Inspirez. En soufflant, on va doucement revenir. Alors attention, il ne faut pas que ça bouge, il faut que votre bassin reste stable. Pensez à vos billes sur les crêtes iliaques et ramenez doucement les mains en gardant le ventre très plat. Vous ramenez les mains vers les pieds en lâchant la tête. Vous inspirez, on a gardé le centre bien engagé. Et en soufflant, on va remonter une vertèbre à la fois. Alors, moi je l'ai fait sur jambes tendues, mais vous pouvez le faire sur jambes pliées. Ce qui est très important dans cet exercice, quand vous allez vous mettre en planche, c'est de penser à la stabilité de votre bassin. Vous voyez, votre bassin ne doit pas bouger comme ça, ne doit pas danser. Il reste bien stable. Pensez, imaginez quand vous allez passer en planche, qu'on vous a mis 2 balles sur les fesses et que les balles ne tombent pas quand vous allez vous mettre en planche. D'accord ? Quand vous êtes en planche, l'idée, c'est de retrouver la même rétroversion que quand on est à plat ventre. Sauf que là, vous ne pouvez pas appuyer votre pubis sur le sol, vous n'avez pas de repères. Donc, c'est vraiment retrouver vos repères pour bien verrouiller vos abdos et garder justement le ventre serré pour protéger vos lombaires. Bien, allez, c'est parti. Vous avez vérifié l'ouverture de vos jambes à la largeur de votre bassin. Et vous remettez en place la posture des épaules et du menton, le neutre au niveau de vos lombaires. On va inspirer, prendre de l'air, engager le plancher en soufflant, creuser le ventre. Sentez que ça se serre sous votre nombril. Inspirez en gardant le ventre plat. Et doucement en soufflant, creusez le ventre. Imaginez qu'il y a un ballon là. Vous passez au-dessus de votre ballon pour venir poser les mains au sol, jambes tendues ou pliées, lâchez bien la tête. Inspire sans lâcher le ventre. Et maintenant, une très grande concentration.
Vous avez des balles sur les fesses. Votre bassin ne bouge pas. Vous revenez placer la rétroversion de votre bassin, le pubis vers le bas, le nombril bien gainé. Pousse le sol avec tes bras. Inspirez. Et en soufflant, gainez vos abdos. Attention, ne laissez pas le bassin danser. Pensez aux balles sur vos fesses. Ramenez les mains doucement en pensant à bien lâcher votre nuque. Inspirez et déroulez votre dos, une vertèbre après l'autre. Vous avez gardé votre centre bien gainé, bien actif pendant tout le long de l'exercice. Est-ce que ça va? On en refait encore un. Et j'inspire. Et je garde le centre actif du plancher pelvien jusque sous les côtes. Je sens que ça se serre aussi, ici, sous mes côtes, mon corset naturel. Inspirez, sans lâcher cette tension dans le ventre. Et gainez encore plus. Repoussez le nombril dans la colonne vertébrale pour venir poser vos mains au sol. Ne crispez pas les cervicales. Inspirez. Et maintenant, grande concentration. On souffle, on avance doucement sur les mains pour venir se placer en planche, en gainant bien les abdos. Vous devez sentir, hein, ça fait travailler énormément vos transverses. Inspirez. Et maintenant, gardez la posture en soufflant. Essayez de vous concentrer pour bien sentir le mouvement. Et vous allez poser un genou au sol, puis l'autre, et poser les fesses sur les talons et détendre un petit peu. Ok, on va continuer avec le swimming. Donc là, vous allez vous allonger sur le dos. J'espère que vous me voyez. Je vais peut-être me reculer un petit peu. Voilà, excusez-moi. Voilà, je me recule pour que vous puissiez me voir. Bien, donc le swimming sur le ventre. Peut-être, pareil, vous le regardez une petite fois avant de le faire. Vous êtes allongé, le front au sol, et puis vous allez ouvrir les jambes à la largeur de votre bassin, tendre vos bras devant vous. Les bras sont dans l'alignement de vos épaules, votre front est posé au sol, vos paumes de main sont posées au sol et vous baissez bien vos épaules. Pensez avoir de l'air entre l'oreille et le bras. On va faire une préparation abdominale et en soufflant, vous allez activer votre plancher pelvien et vos abdominaux. Activez votre centre. Sentez les fesses qui se serrent, le ventre qui rentre, le pubis qui s'appuie au sol. J'inspire. Et sans lâcher le ventre, je vais décoller le pied droit. Attention, je ne cherche pas à monter la jambe, je cherche à garder le centre actif, le nombril loin du sol. Pose à l'inspire. Et mon bras gauche en soufflant. Gaine les abdos, appuie le pubis et ne tire pas avec le bras. Garde l'espace entre l'épaule et l'oreille. Pose, inspire. Et en soufflant, gaine les abdos, décolle un petit peu le pied gauche. Ne pense pas à monter, pense à allonger très loin. Inspire, pause, souffle et monte bras droit. Allez encore, inspirez. Soufflez, montez jambe droite, gainez bien les abdos, gardez la hanche, la crête iliaque posée, étirez la jambe. Inspirez, posez. Montez le bras gauche, pas trop haut, allongez-vous, étirez, projetez votre corps loin vers l'avant et vers l'arrière. Inspirez, posez, soufflez, montez jambe gauche. Inspire, pose, allez, gaine bien dans tes abdos, creuse le ventre, appuie le pubis et décolle le bras droit. Et posez doucement, détendez-vous. On va ramener les mains près des épaules. On va s'aider en poussant sur les mains pour venir détendre un petit peu le dos ici. Et puis on va se remettre allongé
sur le ventre pour le leg pull prone. Alors, c'est la position du sphinx. Celui-là, vous le connaissez. Pensez à bien vous remettre dans les alignements, les jambes alignées au bassin, les bras alignés aux épaules. Pensez à la tenue de votre menton. On regarde vers le bas, mais pas carrément vers la poitrine. On regarde entre les mains pour garder l'espace d'une orange entre le menton et le sternum. Non, c'est pas le sternum. Bon, bref, vous avez compris. Peu importe. Ici, vous allez vous mettre en appui sur vos orteils. Vous retroussez les pieds, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous retroussez les pieds pour être en appui sur vos orteils, mais vos genoux, pour l'instant, restent posés sur le tapis. Allez, c'est parti. À la première expire, vous allez activer votre périnée, activer votre centre, appuyez le pubis et sans que les épaules lâchent, creusez votre ventre. Inspirez sans rien lâcher et en soufflant, vous allez gainer encore plus les abdos. Vos cuisses vont décoller et vous allez monter en planche. Inspirez, gardez la tenue en soufflant, poussez le sol avec vos bras, gainez bien vos abdos. Inspirez et en soufflant tout doucement sans lâcher le ventre, reposez un genou, reposez l'autre genou, reposez le bassin, reposez la tête au sol et détendez un petit peu. On reprend la position du sphinx, inspire, active le plancher, active le centre, creuse le ventre, engage, appuie le pubis et pousse le sol avec tes bras. Reprends une inspire et en soufflant, gaine encore plus sans que tes cratiliaques, tes cuisses décollent du sol pour passer en planche. Garde la posture, ne monte pas les fesses, pousse le sol avec tes bras, pense à t'allonger le maximum. Inspire et tout doucement, un genou puis l'autre au sol, puis le bassin, puis la tête et on détend un petit peu. Relâchez. Repoussez les fesses sur les talons. Détendez-vous. Et puis on va passer ici sur le côté pour faire le side bend. Alors le side bend, ici, vous allez placer vos jambes comme ça, pliées, la jambe du sol, le genou devant, la jambe de ciel, le genou vers le plafond. Vos pieds sont croisés avec le pied de la jambe qui est en haut, la jambe de ciel, devant le pied qui est en bas. Vous posez la main sur le genou et là, il faut que vous ayez la hanche et le bras alignés. En fait, là, le poignet, la fesse et les pieds sont alignés. Si vous avez un tapis, c'est facile, vous vous mettez le long du tapis. Maintenant, activez un petit peu ici. Gainez au niveau de vos côtes. Ne laissez pas, voyez, ça, c'est pas joli. On gaine, l'épaule est basse et on garde le menton sur l'orange. À la première expire, on va engager le plancher pelvien. Creusez le ventre, bien gainé en gardant ici les côtes bien éloignées du tapis. J'inspire et je décolle en soufflant. Je stabilise en inspirant. Et je monte le bras sans tirer dans l'épaule. Gardez bien la tenue de l'épaule. Regardez vers votre main. Du bas. Inspirez. Et en soufflant sans rien lâcher. Descendez en contrôle. Tout doucement. Contrôlez votre descente. Et revenez au centre. Si ça fait mal un peu au poignet, on prend le temps là de le bouger un petit peu. Et on recommence. Alors, souvent, ça fait mal au poignet, parce qu'on est trop en appui sur le bras là de devant. Il faut plus projeter votre corps de l'autre côté, au-delà de votre genou. Replacez-vous, gainez. À la première expire, engagez le périnée, creusez le ventre. Allez, on souffle et on monte. Gardez les hanches bien face, comme si vous glissiez sur une planche. Inspirez. Éloignez-vous de la main de terre. Montez le bras, regardez la main de terre. Inspirez. Engagez les abdos et contrôlez la descente doucement. Vous pouvez même compter. 2,
3, 4, 5 et relâchez. Pour vous détendre, on fait une sirène en amenant le bras ici, au-dessus de soi. Ok, on va passer maintenant sur le dos, ici, allongé. Ouais, ça va. Et on va commencer avec les 6 heures. Ah, je vais faire une pause. Excusez-moi, j'ai peur que vous ne me voyez plus. Alors, je vais faire une pause et vous rejoindre très rapidement. À tout de suite.